Seriez-vous prêt à donner de l'argent pour faire revivre l'écho d'un peuple dans l'Est ontarien? C'est le pari, en tout cas, que font les organisateurs du spectacle à grand déploiement. Et Jean-François, ils vous ont dévoilé leur stratégie aujourd'hui. Effectivement, Mathieu, on pourrait dire que l'éventuel retour de ce méga spectacle est conditionnel aux investissements financiers de la communauté de Prescott Russell. Avec des bailleurs de fonds qui refusent d'investir en raison des problèmes financiers du passé, les organisateurs doivent donc maintenant solliciter l'aide du grand public. Pour l'Écho de la Nation, l'organisme chargé de remettre sur pied le méga-spectacle, l'objectif est clair. Ce qu'on peut annoncer aujourd'hui, c'est que le groupe qui s'est formé en 2009 poursuit ses démarches pour faire en sorte de relancer le spectacle l'Écho d'un peuple. L'année visée est 2012. Avec un important défi financier à relever depuis la fin des représentations en 2008, le budget dépend maintenant de la générosité de la population pour que les comédiens soient de retour sur les planches. Le fonds qu'on veut créer, ce sera environ 350 000 à 400 000 $. Parlons peut-être d'un demi-million pour s'assurer d'avoir un fonds le plus enrichi possible. Un plan stratégique ambitieux qui nécessiterait la réduction du nombre de représentations, passant ainsi de 7 à 4 fins de semaine par année. Donc, on lui fait des réductions assez importantes au niveau du budget, qui passe de 1,2 million à 700 quelques mille, sans réduire la qualité du spectacle. Ça, c'est important. On a quelque chose de précieux, on le sait. On veut faire des ajouts, on veut des nouveautés, c'est sûr. Depuis 2009, l'Écho d'un peuple s'exporte aux 4 coins de l'Ontario. La tournée a permis d'effacer une partie des dettes. Les tournées qu'on fait en région, tout ça, ça vaut de l'or en barre. Et encore une fois, le retour du méga spectacle, ce que ça vise aussi, c'est un développement économique et touristique de la région ici. C'est pour ça que c'était créé. En plus, l'arrivée d'un nouveau joueur, le parc Calypso, pourrait donner un coup de pouce à l'Écho d'un peuple. L'été dernier, plus de 350 000 visiteurs ont visité le parc aquatique pour se rafraîchir. Le nouveau conseil d'administration développera sa stratégie au fil des prochaines semaines, mais assurément, c'est la communauté qui devra d'abord contribuer. Absolument, absolument, c'est basé là-dessus, l'implication bénévole et maintenant l'implication financière. Si les dons sont suffisants, ils pourraient convaincre des bailleurs de fonds majeurs tels Bombardier, le Mouvement Desjardins et la Fondation Trillium, qui jusqu'ici ont refusé d'investir. Jean-François Chevrier, Radio-Canada, Castleman.